Bonjour Monsieur Gérard Guillot. Vous êtes un Bonjour. ancien professeur de SVT et vous avez écrit de nombreuses chroniques naturalistes. Pourriez-vous nous éclairer sur la raison qui vous pousse à répondre aux questions d'un collégien? Ah bah, d'une part, parce que comme tu l'as dit, moi j'ai été prof et prof en collège toute ma carrière. Et puis deuxième chose, comme vous m'avez présenté, je suis un naturaliste, un fou de nature. Et comme c'est un film enfin un festival pardon sur l'environnement, je ne pouvais que répondre à votre invitation. Et puis j'ajouterais, mais c'est une histoire personnelle, qui se trouve que votre prof documentaliste, je l'ai connu comme élève dans mon collège, donc troisième raison, je dirais affective pour intervenir auprès de vous, quoi. Vous avez pu ce soir visionner de nombreux films, notamment sur le hêtre ou sur la salamandre. Pourriez-vous nous donner votre point de vue sur ces reportages? Ah ben oui, sur mon point de vue sur les reportages, ah ben moi j'ai adoré. Surtout ce que j'adore, c'est la diversité de tout ce que j'ai vu. Il y a des façons de présenter complètement différentes de l'un à l'autre. Il y a des il y en a, il y a des portions qui sont plus documentaires, des portions qui sont plus fiction, des portions où il y a beaucoup d'humour. Donc tout se mélange. Je trouve que justement, parce que autrement, le risque quand on fait un film, j'ai envie de dire, avec un seul thème, avec une seule entrée, c'est très vite embêtant au rasoir. Alors que là, vous avez su justement diversifier la façon de présenter, tout en restant très rigoureux sur ce que vous présentez. Et, et donc ça, je trouve que c'est des points forts qui sont intéressants, quoi. J'ai pu, j'ai pu lire une de vos chroniques sur la discrimination des arts. J'aimerais savoir comment vous faites pour créer vos chroniques. Ah, alors là, pour chaque chronique, donc bah, j'ai à peu près 2 jours de travail, on va dire. Je suis retraité, hein, donc je fais ça pendant mes temps libres. Et bah, je commence par faire un gros travail de recherche et recherche scientifique, chercher des publications scientifiques, y compris en langue anglaise, qui ont trait au sujet que je vais traiter, pour approfondir et surtout pour être sûr de pas raconter n'importe quoi. Par les temps qui courent, ça me paraît ultra important parce que c'est un des gros problèmes à l'heure actuelle, c'est qu'on voit circuler des tas d'informations absolument pas vérifiées, qui sont recopiées-collées. Et donc, moi, ce qui me paraît important, c'est d'aller aux sources, c'est-à-dire aux publications qui ont été faites, et puis de développer le sujet on a choisi de traiter de manière très rigoureuse. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié dans vos reportages, c'est qu'il y a de la rigueur derrière. Vous racontez pas n'importe quoi, même si c'est sur le ton humoristique, même si c'est une fiction, il n'empêche que derrière, on voit qu'il y a eu une recherche et que c'est pas dit au hasard, quoi. Vous êtes l'auteur de la plateforme Zoom Nature. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce site? Et ben là, c'est ce dont je parlais, là, les chroniques que je rédige, donc c'est pour ce site Zoom Nature. Bon, c'est un site que j'ai créé pour moi-même, quoi, hein. Enfin pour moi-même, par moi-même, j'ai envie de dire. Et j'en suis à peu près à plus de 1000 chroniques, hein. Alors ce que j'appelle une chronique, c'est un article sur un sujet. Par exemple, là récemment, j'ai publié un truc sur qu'est-ce qui se passe quand on met des chevaux dans une prairie, quel est leur impact sur la biodiversité. Voilà, c'est un des exemples récents que j'ai fait. Et ben ça m'a demandé plusieurs heures de recherche. Après, il y a la synthèse. Il y a aller chercher dans ma photothèque, parce que je fais beaucoup de photos dans la nature, chercher les illustrations qui vont permettre d'appuyer le sujet, mettre ça en ligne, le diffuser, etc. Donc tout ça, ça prend en gros 2 à 3 jours au total, enfin réparti sur 2 à 3 jours, quoi. Et donc, c'est un site qui est accessible à tout le monde, qui est gratuit et sur lequel on peut trouver de tous les sujets, tout ce qui touche au vivant, que ce soit les plantes, les animaux, les champignons, tous les thèmes environnementaux, etc. Enfin, tout. Une partie des thèmes environnementaux, parce que c'est tellement gigantesque et immense qu'on n'a jamais fait tout le tour. Voilà. Nous sommes très près de la forêt de Tronchet. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de cette magnifique chaînée? Ah ben, je la connais très bien, puisque moi, je l'ai connue. Eh ben, vous avez interviewé Daniel Auclair. J'ai bien connu les parents de Daniel Auclair au temps où Daniel était enfant. Et donc, et j'ai beaucoup parcouru la forêt de Tronçais. J'habitais pas très loin. Moi, j'habitais dans le Cher,
Maintenant, j'habite en Auvergne. Donc, c'est une forêt que j'apprécie énormément et que je connais bien, enfin, que je connaissais bien, parce que depuis, j'y vais beaucoup moins. Et ce que j'aime, moi, c'est les coins un peu moins courus, on va dire. Et puis, ce que j'ai découvert récemment, qui n'existait pas à l'époque où j'y venais, c'est les zones qui ont été mises en réserve, entre guillemets, où on n'intervient plus, où les forestiers laissent courir les arbres, là, comme autour de la Futaie-Colbert ou au sud, là, vers le rond de la Bouteille, des secteurs un peu de forêt laissés en libre évolution sur des petites surfaces. Là, je trouve qu'il y a des endroits magiques. Et puis bon, tous les étangs, toute cette combinaison de milieux différents, les bordures, le bocage en bordure, c'est une forêt que j'aime beaucoup et puis bon, il y a l'étendue, quoi. C'est 10 000 hectares, on n'en a jamais fait le tour, quoi. Donc pour tout ça, oui, je trouve que là, vous avez un beau cadre, hein. Et enfin, j'aurais une dernière question. Vous ne pouvez pas être présent avec nous à cause du réchauffement climatique. Que pensez-vous de cette crise planétaire? Ah ben oui, enfin, faut que j'explique rapidement. Donc, moi, j'ai 71 ans, j'ai des petits problèmes de santé, des problèmes cardiaques. Et effectivement, moi, quand j'ai vu qu'il allait faire 35 degrés, j'ai dit, je viens pas parce que c'est compliqué pour moi. Ça me pose des problèmes de tension, etc. Et alors, ce que je pense du dérèglement climatique, au-delà de ma petite personne qui a pas beaucoup d'importance, c'est que là, on est en train de vivre quelque chose de fou, quoi. Enfin, de fou au sens qui nous échappe complètement. On a ouvert une boîte là qui est en train de se déverser sur nous. Alors, comme disait Daniel Auclair tout à l'heure, est-ce que je suis pessimiste ou optimiste? Ni l'un ni l'autre. Je suis déterminé à essayer de tout faire, comme lui, comme il le disait très bien. Il faut être déterminé à tout faire pour atténuer le plus possible et puis infléchir la tendance actuelle qui est en train de s'emballer au niveau des effets. Il suffit de voir les canicules à répétition, les incendies gigantesques, etc. Et puis qui est en train de s'emballer aussi au niveau de la non-réaction des pouvoirs politiques qui, au lieu de prendre des décisions très impliquantes, qui vont loin, ben, font un peu machine arrière et abandonnent et battent en retraite, etc. Et donc, c'est pour ça que vous, et quand je dis vous les collégiens, avec votre travail d'information, de diffusion, de votre série là, sur la mine de lithium et la série Eiffel, et je trouve que là, vous soulevez bien, justement, vous amenez les gens à réfléchir sur tout ça. Et c'est par ce biais-là, par le biais de la communication, de l'information, qu'on va qu'on peut convaincre les jeunes générations qui allaient être, vous allez être dans moins de 10 ans, allez, un peu plus de 10 ans, vous allez être ceux qui vont être les décideurs. Donc, on compte sur vous et en attendant, il faut continuer à se battre, continuer à avancer et puis continuer à aimer la nature et le vivant et à vivre avec, quoi. Bon, bah voilà, j'en ai fini avec mes questions. Merci d'avoir répondu à mes questions. Le plaisir était pour moi. Merci.